Le dossier est épineux. Emmanuel Macron a quand même voulu s'y frotter. 120 000 fonctionnaires en moins d'ici 2022, c'était sa promesse de campagne. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Sur ce point, c'est moi qui ai pris l'engagement devant les Français. Au vu de, justement, cette sortie du grand débat, il faut qu'on soit réaliste. Et donc je demanderai d'ici à l'été au gouvernement de me donner son analyse et de voir si c'est tenable. J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif. Mais Emmanuel Macron ne perd pas son objectif de vue. En finir avec le sanctuaire de la fonction publique, comme le confirme son émissaire de Bercy. Si on ne peut pas supprimer 120 000 équivalents temps plein d'ici 2022 pour tenir l'engagement, on ne supprime pas 120 000. Ça n'empêche pas que le gouvernement, le ministère de l'Action des Comptes Publics, moi-même, nous avons aussi un objectif. C'est de faire des économies tout en maintenant la qualité. Faire des économies, voilà le leitmotiv de la réforme voulue par l'exécutif. Et à ce sujet, quoi de plus inspirant que les règles appliquées dans le secteur privé? À commencer par le recours accru aux contractuels. Ils représentent déjà 20% des effectifs. Le gouvernement veut qu'ils soient encore plus. Pourquoi est-ce que nous voulons que les employeurs publics puissent recruter plus facilement en contractuel? Pour 3 raisons. D'abord, il faut diversifier les profils et avoir des respirations. La deuxième raison, c'est que nous avons des métiers techniques spécialisés pour lesquels les écoles de services publics ne forment pas nécessairement, pour lesquels nous avons une forme de rareté. Et il faut pouvoir répondre à cela. Et puis, nous avons un certain nombre de postes sur lesquels aujourd'hui il est difficile de recruter. Certainement pas d'emploi à vie pour ces contractuels, mais une contrepartie nouvelle. L'instauration d'une prime de précarité, exactement comme dans le privé. Je vais de ce pas céder la parole à ce qu'on appelle les 2 inséparables de Bercy pour vous présenter le projet de loi de transformation de la fonction publique. En parallèle, le gouvernement souhaite faciliter la sortie des fonctionnaires de la grande maison publique, soit vers le privé, soit vers Pôle emploi. Nous avions évoqué lors de la réunion avec le Premier ministre la création du plan de départ volontaire pour la fonction publique avec l'ouverture au droit au chômage pour ces agents. Dans le plan de départ volontaire, tous les mots sont importants, notamment le mot volontaire, et il s'agit que de la conséquence des transformations qu'il y aurait eu dans un ministère et non pas un plan de départ en général. Tous ceux qui resteront seront en tout cas soumis à une rémunération au mérite. Cette mesure est décriée par les syndicats, déjà échaudés par le volet simplifiant les instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, il en existe 22 000. Le gouvernement compte en supprimer la moitié. Conséquence, les syndicats n'auront plus voix au chapitre pour les promotions, les notations ou encore les mutations des fonctionnaires. Si ce projet de loi est adopté, toutes ces mesures seront appliquées dès le 1er janvier l'année prochaine.